Deuxième partie qui en compte 3 ce soir, l'équipe du soir. Oui, vous regardez, 23h29, qui en compte 3. Oui, nous sommes en direct jusqu'à minuit 30 ce soir pour le plus grand plaisir de tout le monde, du président Domenech, Raymond Domenech, du Ville-Peuple Étienne, Moati, Damien Degor, Olivier Rouillet et Nabil Djellit. Les images et la qualification 1 du Paris Saint-Germain donc pour une demi-finale de Coupe de France 3-0. C'est le tarif maison lorsque Paris rencontre l'OM. Erreur de Lopez soulignée par Garcia qu'on vient d'écouter et c'est Di Maria qui ouvre le score. On est juste avant la pause. 1-0, Paris vire en tête. La sortie du vestiaire ne va pas arranger les affaires parisiennes puisque tout le monde glisse, Abdenour, Cavani et puis c'est Di Maria qui s'offre un doublé. Son tir est contré par Hiroshi Sakai. Le troisième but sera marqué par une belle action collective. Draxler, Verratti et c'est Cavani qui terminent le boulot. Paris est donc qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Florian Thauvin à présent, faut-il lui reprocher d'être passé à côté une nouvelle fois d'un grand match? Est-ce qu'on peut lui faire une nouvelle fois ce reproche? Oui, mais on y va. Bah, évidemment qu'on l'attend notamment dans ces grands rendez-vous-là. On l'attend capable de faire des différences, d'être capable d'être aussi bon que lors des autres matchs qu'il a fait depuis le début de la saison. Mais il y a un truc qui rentre en ligne de compte et il faut dire la vérité. À côté, il n'y a rien. Il y a un moment quand tu es dans une équipe qui a 30% de possession de balle, où en plus on te demande de défendre plus que la moyenne, t'as peu de cartouches, soyons honnêtes, t'as peu de très bons joueurs autour de toi. T'as peut-être des joueurs autour de toi, et je pointerai personne, il n'y a qu'à regarder la composition d'équipe, qui parlent peut-être pas le même football que toi. T'as des joueurs sur lesquels tu peux pas forcément t'appuyer. Donc ça, c'est pour pondérer le truc. Mais après, lui, il a fait la chialeuse. Tout à l'heure, j'ai écouté la première partie où il disait oui, vous dites toujours la même chose, gna 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 gna, je suis pas bon dans les grands matchs. Ah bah c'était dimanche soir, regardez, on l'a sur le coude là, regardez, voilà, c'est ça. Je sais ce que vous allez dire. Il y a les gros matchs, il n'a pas marqué. C'est à chaque fois les mêmes histoires. Au match aller, j'ai pas été meilleur que ce soir. Sauf que j'ai marqué un but, donc on a dit que j'ai fait un gros match. À un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Bon, on raconte n'importe quoi. Non, il dit lui-même qu'il n'a pas fait un bon match à l'aller alors. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, il il a fait le même match. Il a fait le même match. On peut lui présenter des autres joueurs qui étaient dans sa situation, qui ont fait des grands matchs. Il marque 15 buts en Ligue 1, il fait 10 passes décisives. Est-ce que nous, on le regarde comme ça, on devient un peu exigeant, un peu trop exigeant? Mais on n'est pas exigeant. Mais on n'est pas exigeant. Le problème, c'est que tu marques 15 buts et 10 passes décisives, moi je trouve ça bien. Bravo. Même si les statistiques... Moi, vous voyez ce que j'en fais, je m'en gratte. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, mais bien sûr. Mais un petit peu quand même. Mais ce qui est important, c'est la capacité, dans un match comme celui-ci ou comme dimanche, c'est même s'il a peu de ballon, c'est ce qu'il en fait. Ce qu'il en donne. Si le ballon, il le reçoit carré et il le rend bien rond, bien propre. C'est ça qui fait la différence. Et là, malheureusement, il ne sait pas se prendre en main tout seul. Et ça, il n'y arrive pas pour le moment. Et c'est net, clair et précis. Et dans les matchs... Parce que pourquoi on dit on est sévère avec lui? Parce qu'à un moment donné, on envisage quelque chose de supérieur à lui. Pour le moment, il est complètement dans la... Il est comme ça. Je suis un grand défenseur de Florian Thauvin. J'adore ce joueur. Je trouve qu'il a énormément progressé. Mais ce soir... Pas seulement ce soir. C'est vrai que sur les deux matchs, et finalement, il s'est mis une pression tout seul en faisant aussi ses déclarations à la fin du premier match en disant « Ah là là, vous allez encore dire que... » Oui. Et ce soir, on va encore dire que oui. Parce que là, pour le coup, ça fait 2. Et que je suis d'accord avec Nabil, c'est vrai que c'est difficile d'exister pour lui. Quand tu joues avec Clinton NG en pointe, c'est difficile de t'appuyer. Il parle pas forcément toujours le même football. N'empêche que lui a fait aucune différence, que ce soit à l'aller ou au retour, c'était pas un match aller, un match retour, sur les deux matchs face à Paris. Sur des détails, sur des corrections sur le jeu de Thauvin, ça serait quoi? D'accord. Mais il n'est pas juste dans les moments importants, dans ses choix, dans ces matchs-là. Comme il marque, sur le côté, à un moment, il a une passe où il demande à Lopez d'aller sur le côté et il essaye de mettre un ballon entre deux où l'autre était obligé de refaire demi-tour. L'image que j'ai, c'est celle-là. Et tous ces gestes, dans ces moments-là, sont pas justes. La frappe qu'il enroule,
Je veux dire, et en règle générale, il l'aimait bien, il arrive au moins à les cadrer. Oui, mais il est en pleine vitesse, mais c'est dans ce genre de match où il y a de la pression, il y a quelque chose en plus, où il faut aller plus vite, que avec là, il lui manque encore ce côté, de sérénité, de certitude. Et ce que disait Olivier tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Ce type de joueur qui prétend et qui a la capacité de jouer en équipe de France et de faire la Coupe du Monde, dans ce genre de match, même s'il ne transforme pas le match, au moins il donne le tempo, il donne quelque chose. C'est un petit moment dans sa saison à lui, qui est une saison importante, parce qu'il va y avoir la liste pour la Coupe du Monde, où il avait quand même 2-3 points marqués, à changer un tout petit peu l'image que certains avaient de lui, un peu moins, mais un tout petit peu plus. Là, il a confirmé l'inverse. Damien, on avait un échange avec Raymond, je me dis psychologique, le stress, et c'est vous. C'est à vous que je veux répondre, parce que vous dites c'est mental, à ce que dit la démonstration de Raymond. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas mental. C'est technique. C'est son plafond de verre. Mais c'est une question de niveau. Contre le PSG, c'est pas une question de mental. Le mental, ou alors, c'est quand on est défenseur, on surpasse un peu sur ces matchs-là, on y va. Mais quand on est un joueur du profil de Florian Thauvin, c'est pas là, on doit techniquement, tactiquement être plus juste. Okay. Damien, et la justesse de jeu, c'est pas lié au mental. Damien, je m'appuie sur Olivier. Il n'y a pas un rapport au stress quand on est attaquant? Non, il y a pas des matchs où on ressent aussi un petit peu un peu plus le poids, la pression, la responsabilité. Non, je relance le débat avec vous. Pourquoi? Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes pas d'accord. Oui, non, peut-être qu'il y a des fois, mais il faut savoir pourquoi ce stress il t'arrive. Là, lui, il peut être en stress par rapport à ce qu'avait à dire très justement Étienne, par les déclarations que tu fais. Ça aussi, ça peut te mettre en stress. Mais autrement, tu sais, un match, tu l'engages. Alors bien sûr, des fois, il va pas dans le bon sens. Mais non, le stress, je pense qu'effectivement, il a changé Étienne, là, sur les déclarations, oui. Ok. On a fait le tour du propriétaire. Bon, Thauvin, voilà, on reporte une nouvelle fois le débat. Malheureusement, on va être interrompu, par le président Nasser El Khelaïfi. Il est en direct, en compagnie très certainement. Attendez. On a Unai. Hop, on change nos plans. Unai Emery, on y va. Bien, bonsoir. Kylian Mbappé, il a une coupe dans la cheville. Il a demandé la première mi-temps pour ne pas jouer le deuxième mi-temps, mais j'espère que ce n'est pas très important. À quelques jours du Real, est-ce qu'il y a encore des postes qui sont en concurrence et si oui, lesquels? La chemin de nous, c'est continuer le travail ensemble avec les collectifs et individuel aussi dans cette collectif pour avoir la confiance, avoir les rythmes, avoir les minutes, avoir la concurrence et surtout la performance. Et aujourd'hui, nous avons regardé, on voit aussi que l'équipe, ils sont bien. Les joueurs qu'il a joué aujourd'hui ont fait un bon match. Mais après, pour moi, après, on va penser les matchs de samedi à 3, et après le Real Madrid. Mais j'ai la confiance avec les joueurs qu'ils sont. Et pour moi, ce n'est pas important si un joueur ou c'est l'autre. Je vais avoir tous les joueurs prêts. Et les joueurs qui peuvent commencer les matchs, les joueurs qui peuvent être dans les bancs pour entrer après pour donner le plus qu'ils ont besoin de l'équipe. C'est pour ça que après les joueurs qui sont avec une blessure, comme c'est Neymar, aujourd'hui les coupes j'espère que ce n'est pas important, les coupes de Kylian et aussi Marquinhos, j'espère aussi qu'il peut récupérer. Si j'ai à tous les joueurs prêts, les choix pour moi c'est mieux comme ça. Après que les joueurs, si jouer comme le dimanche, comme aujourd'hui, je crois que l'équipe a fait un match sérieux. Des matchs aussi avec différents joueurs. On a changé aujourd'hui 8 joueurs de le dimanche, avec les mêmes résultats. Je crois qu'il y a une performance pareille. C'est pour ça qu'on va continuer. Ok. Donc, principe de concurrence, c'est du classique, c'est du Unai Emery. Une observation par rapport à ce que vous avez entendu sur on est à 6 jours du Real? Non, il n'y a pas plus d'informations. La première information, c'est Mbappé, le coup sur la soirée, c'est que Mbappé est évidemment sorti parce qu'il y avait un petit quelque chose. Si on suit Unai Emery, et on veut bien le croire, c'est qu'un petit coup à la cheville. Okay. Si c'est un coup, a priori... oui, voilà, c'est un coup, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Voilà, majeure, mais... Que
Que peut-il dire de plus que ce qu'il a dit là? Franchement, voilà, évidemment qu'il préfère avoir du choix pour faire son équipe, bâtir son équipe, et qu'il préfère avoir Neymar que pas Neymar. Mais bon. Ok. Tiens, un petit saut du côté de l'Espagne avec Griezmann qui est en forme. Ce week-end contre Séville, il avait marqué un triplé. Il a fait encore plus fort ce soir. Il a marqué un quadruplé, c'était contre Leganés. 26e minute, ouverture du score de Griezmann. Alors regardez bien les images parce que j'aurai une question, servi par Coquet. Quel but vous préférez parmi ces 4? Alors il y a le premier. C'est magnifique. On fera le débat dans quelques minutes, pas tout de suite. Là, il y a le coup franc. Regardez, ça part vite, c'est beau. 35e minute. Il y a un 1-2 avec Felipe Luis. Il a l'initiative. Voilà. Felipe Luis qui centre. La petite tête magnifique. Les bons abdos. Et puis le dernier but, c'est un service de Diego Costa. Celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est un beau but, la tête, là. Ah oui, c'est... Voilà. Bon, quel est le but que vous préférez? Vous réfléchissez, on vous les remontera. Débat et questions dans quelques minutes. Mota et Diarra. Diarra, titulaire dimanche pour le Classico en championnat. Thiago Motta ce soir, titulaire pour le match de coupe. Alors, Thiago Motta, est-ce que c'est mieux que Diarra? Évidemment, contre le Real. C'est mon obsession. Moi, je préfère. Vous préférez? Ouais. Non, préférer, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Bah si, il préfère. C'est mieux. Donc je pense que c'est mieux. Thiago Motta, c'est mieux que Diarra contre le Real. Moi, non. C'est mieux? C'est mieux? Non. C'est pas mieux? Déjà, j'ai déjà perdu le duel. Non, mais petit, vous me connaissez, on va faire un 2. On va faire avec Raymond on va faire un 2 contre 1. Allez-y. Non, on va faire un 2 contre 1. Non, on fait un 2 contre 1. Je suis trop parti pour la Raymond avec Nabil. Non. Raymond avec Nabil face à Damien Degor. Bah oui, parce que vous n'allez pas trancher. Vous nous avez donné votre opinion sur. Non, parce que je ne vais pas le faire le débat avant, parce que c'est pas, on ne peut pas savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien. Tout ce qu'on peut savoir, c'est est-ce que ce qu'il a mis en place. Franchement, vous êtes décevant, Président. Vas-y, Nabil. Ok, on y va. 2 contre 1. Raymond et Nabil. Nabil qui commence en sandwich. Damien Degor. On y va, Nabil. Le chrono. Je pense que Lassana Diarra, c'est mieux parce que physiquement, il est beaucoup plus près que Thiago Motta qui a très peu joué malgré le match de ce soir, qu'il a joué dans un fauteuil de sénateur face à une équipe très faible. Diarra peut jouer dans 2 registres. Il joue très bien aussi avec le ballon et il est meilleur en récupération pour créer l'équilibre à cette équipe parisienne. C'est pour ça que je vote Diarra plus que Motta qui a 35 ans, rappelons-le. Damien Degor. C'est faux. Thiago Motta, depuis le début de saison, a joué plus que Lassana Diarra, un temps de jeu plus important. Donc dire que physiquement, il est moins bien que Lassana Diarra, c'est faux. Ensuite, je pense qu'il est plus utile à l'équilibre tactique de l'équipe et dans un match face au Real Madrid où, dans lequel le PSG aura la possession, parce que je suis sûr que le PSG aura la possession, le jeu de Motta me paraît plus approprié. Raymond. Le problème, c'est que pour avoir la possession, il faut la récupérer. Et qui est mieux que Lassana Diarra pour récupérer le ballon? Il n'y en a pas beaucoup au milieu de terrain. Et c'est vrai que là, ça a cette capacité, lui, à faire le lien entre l'attaque et la défense, que ne peut plus faire Motta, qui est le 3e défenseur central. Et on a vu la différence dans un match qui était bien meilleur pour Paris contre Marseille, où Lassana Diarra a joué la première mi-temps et ça se jouait pas à 10 à l'heure. 19 secondes 63 centimes. Donc quand ça l'arrange, Raymond parle d'une récupération collective pour parler du Barça, puis quand ça l'arrange, il parle d'une récupération individuelle et il vise Lassana Diarra. Moi je pense que le PSG peut récupérer collectivement le ballon comme il sait le faire, parce qu'il a déjà montré que de ce point de vue il était costaud. Et je répète, je pense que Motta, par son expérience, par son influence sur le corps arbitral et par sa qualité technique, peut être plus important, plus précieux que Lassana Diarra. Fin de ce 2 contre 1. Vous étiez bien au rendez-vous, bien à l'heure, bien ponctuel. Je vous félicite, Damien. Attention, Raymond, ce n'est pas un peu débordé. J'ai débordé. Non, mais moi, je peux être félicité parce que j'ai aussi commencé à l'heure. Exactement. Vous m'avez interrompu, je déteste ça. Je suis un peu capot. Qui m'appelle là? Là, on en sait, d'accord. Ok, il y a une erreur de jingle. Concluteur de l'équipe du soir, est-ce Nabil associé à Raymond ou Damien Degor tout seul? C'est d'un côté Motta contre le Real, de l'autre Lassana Diarra pour Raymond et Nabil. Olivier, oui. Je sais que vous aimez toujours parler des attaquants ou des défenseurs. Elle là dans l'entrejeu, votre cœur penche pour qui? Pour Motta. Pour Motta, par la complicité qu'il a avec Verratti, j'y tiens et je pense que ça sera quand même un point très important. Et Verratti se sent bien quand il est avec lui. Je pense que Rabiot également se sent bien quand il est avec lui. Donc je penche vraiment
pour Mota dans ce milieu à 3. Argument de Raymond Domenech avec Thiago Motta qui joue le cul sur les défenseurs centraux, ça va être un peu bas. C'est pas si vrai que ça. J'ai rien contre ce argument. Vraiment, mais non, c'est vrai. C'est pas forcément la réalité. C'est vrai, mais pourtant c'est vrai. Oui, mais je pense bon. C'est quand même argument de Raymond Domenech. C'est quand même vrai. J'ai pour rien, c'est comme ça. Argument développé. Le nombre de ballons qu'il prend entre les deux défenseurs centraux, c'est quand même phénoménal. Qui parfois est vrai, donc sur de très très courtes périodes, et qui le plus souvent n'est pas vrai parce qu'il était dans le cœur du jeu, donc à construire. Maintenant, moi je suis moins tranché, je suis plutôt de l'avis de Damien et d'Olivier. Moi je préfère le jeu de Thiago Motta parce que il permet aux autres encore d'être meilleurs, c'est-à-dire que ce soit Verratti et que ce soit Rabiot aussi. Et je suis d'accord avec Damien, les deux peuvent aussi récupérer énormément de ballons et permettre de soulager un petit peu Thiago Motta dans ce rôle-là. Maintenant, là où je rejoins un petit peu Raymond et Nabil, c'est que j'ai le sentiment quand même que physiquement, on l'a senti même dans l'entrée, même s'il a joué peu de temps, Lassana Diarra, qu'il a un niveau physique supérieur. Ça s'est senti sur les matchs précédents, qui montait. Je suis monté, et que là j'ai ce sentiment-là quand même. J'ai un petit doute qui est en moi. Mais moi aussi je suis très chaud, je vous écoute. Ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur quoi contre le Real? Aller chercher un ballon dans Ah, souvent envie de shooter, mais non, il est célibataire. On parle de quoi? Non, mais il est célibataire et tout ça, arrêtez. Non, arrêtez. Oh, ça, c'est pas bon. Non, mais maintenant, c'est la giclette de Nabil. Non, mais je suis pas déjà, la giclette, oui. Non, mais déjà, on parle de football, pas de football américain, parce qu'à les écouter, j'ai l'impression que c'est un quarterback reculé. Quand il va y avoir Casemiro et compagnie qui vont aller le chercher, parce que ce soir-là, c'était un sénateur, il était tranquille. Et un autre truc qui rentre en ligne de compte pour Motta. Tu as raison, la complémentarité technique, elle est fantastique avec Verratti. Mais un garçon qui est parti, qui le soulageait énormément, et plus que Rabiot, c'est Matuidi qui faisait des kilomètres pour lui. C'est ce qui lui a permis également de rayonner au sein du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, moi que ce soit Motta ou Diarra, si ça passe pour le Paris Saint-Germain, je serais content. Mais je pense sincèrement qu'il y a besoin quand même de profil beaucoup plus défensif, un profil beaucoup plus défensif que Motta, parce que il va en face, c'est pas une équipe qu'ils affrontent toutes les semaines. Oui, mais Thiago Motta, il bonifie tellement Verratti. J'espère qu'on va en parler. Le match de Verratti ce soir, il est extraordinaire, Verratti. Bon, il est simplement à son niveau. Un niveau qu'il a très souvent et c'est un niveau qu'il a encore plus souvent quand il y a Thiago Motta qui est là. Et Rabiot, c'est pareil. Rabiot, il a appris à jouer au foot avec Thiago Motta. Et quand il est avec Thiago Motta, c'est encore un meilleur joueur et il peut se libérer de pas mal de tâches. Donc, moi, si Thiago Motta est capable physiquement de jouer, je préfère que ce soit lui. Bon, ça passera soit par le physique, ça passera par le jeu. Mais c'est réducteur pour Diarra, ce n'est pas qu'un joueur physique. Non, on dit pas parce que quand il fait 6 mois à Marseille, il marche sur la Ligue 1. Balotelli, il est fantastique aussi. Faut pas le réduire à... Attendez, je vais même réduire le débat, on va regarder directement le résultat du décompte. Motta, Diarra, Motta. C'était prévisible. T'as besoin d'un peu de temps encore, Nabil? Mais moi, je te laisse parler, là, toi. Mais peu importe, je crois dans ce que je dis, je m'en fous du résultat. C'est ça l'essentiel. C'est qu'on soit convaincu. Non, mais trop vite. Mes amis, c'est peut-être notre reproche d'ailleurs. Mes amis, j'avais lancé Nasser Al-Khelaifi. Là, on va juste voir un extrait de Nasser Al-Khelaifi. Il est travaillé en férocité par Pierre Miguet. À propos de quoi? Pas être à sa place. À propos de l'annonce du papa de Neymar sur le forfait 6 à 8 semaines, hier soir, donc, à une télé brésilienne, ESPN, pour ne pas la citer. On écoute ce duel entre Pierre et Nasser Al-Khelaifi. Président, est-ce que vous avez été agacé d'entendre le père de Neymar communiquer avant le Paris Saint-Germain? Non, pas du tout. Si vous faire le média toujours, vous faire la polémique, mais c'est une question. Oui, je sais, je réponds à la question, monsieur. Pour nous, non, on est très solide. Je vous remercie, sa père, parce qu'il est resté ici jusqu'à après le match de Madrid, parce qu'il veut rester avec le club. Il veut vraiment montrer, on est une famille. C'est pas comme vous veut dire, lui il communique, on est la même famille. Lui, nous. Ici, je veux remercier le père de Neymar, parce que vraiment, il est très gentleman. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est resté ici, il a été dans le match, il lisait sa fils pour le club, pour l'équipe. Vraiment, grand gentleman, grand monsieur. Vous allez éliminer le Real Madrid sans Neymar, président? On croit toujours. Sinon, pourquoi on joue? Je suis très confiant de ce match. Vraiment, on a une équipe pour peut-être le Real Madrid ou l'autre club. Aujourd'hui, on va vraiment concentrer de ce match. Il y en a 2 matchs, 3 après Madrid. C'est le plus important match, mais vraiment, on est
on est solide, on est vraiment les joueurs, les montré aujourd'hui aussi, beaucoup de joueurs. Tout le monde est prêt pour ce match, tout le monde veut jouer ce match, tout le monde veut gagner ce match, tout le monde veut qualifier. C'est le plus important, on est prêt. C'était Nasser El Khalifi en direct dans l'équipe du soir, enfin léger différé, pardonnez-moi. Regardons la rivière, le coaching de Garcia nous a peut-être interpellé et peut-être source de polémique ou de débat, en tout cas de franche discussion, puisqu'à 2-0 pour le Paris Saint-Germain, Rudy Garcia a fait 2 changements en 5 minutes chrono. 53e minute, c'est Thauvin qui sort pour Sarri. 58e minute, c'est Luis Gustavo pour Camara. Son coaching est-il limite ce soir? Son coaching, pas sa composition de départ, son coaching. Là, si je suis supporter marseillais, un peu quand même. Un peu, évidemment. Non, moi c'est 2-0. Excusez-moi, est-ce que vous êtes supporter marseillais, les gars? Non. Vous attendez votre tour. Moi, je suis choqué. C'est bien ce qu'on te reproche, ton problème, c'est d'être supporter. On me demande un peu d'être d'objectivité. Je suis pas supporter marseillais, je suis pas supporter en général. Non, mais tu fermes pas boutique à la 50e. C'est quand même... Ça peut se comprendre. Il a déjà donné un début d'explication dans sa conférence de presse. Maintenant, t'es à 2-0 et 50 minutes de jouer... On peut essayer quand même de revenir. Attendez. C'est pas digne de l'OM, excusez-moi. C'est fini. À 2-0, c'est fini. Oui, t'es entraîneur, t'es sur le banc, tu joues, et il l'a dit, tu joues derrière Nantes à domicile, Nantes et Lyon. Et Bilbao. Et Bilbao entre les deux. Tu veux pas te suspendu, tu veux pas te blesser. Tu sais que le match il est perdu. Qu'est-ce que tu vas espérer? Tu rappelles tout le monde au vestiaire. Panache. Ça, allez les gars, on sort, on reste pas là. C'est un piège. Je parle à la place de l'entraîneur. Je me dis, dans cette position-là, 99% des entraîneurs auraient fait ce choix-là en disant voilà, on peut faire autre chose. Le 99%, t'as des statistiques infaillibles comme sur les déplacements de Thiago Motta, mais... Depuis que je suis devenu journaliste, je fais comme vous. Attendez, mais c'était pour Raymond, le point de vue de l'entraîneur, 2, le point de vue peut-être du fan de l'Olympique de Marseille, et le point de vue des acteurs, des joueurs. On est allé à la rencontre. Je me mettais à la place des fans. Oui. Le point de vue. On va demander le point de vue d'un joueur, c'est Steve Mandanda, joueur de l'Olympique de Marseille. Écoutez ce qu'il nous dit. Non, peut-être pas par rapport au coaching, mais tellement à sa vision de la partie. Écoutez-le. On a eu l'impression, en début de seconde période, après ce deuxième but, que vous avez un petit peu baissé les bras, même avec le coaching du coach, que ça y est, vous pensiez déjà au championnat et peut-être même à la Coupe d'Europe, non? C'est pas une impression, c'est clair. Après, baisser les bras, c'est pas tout à fait le terme, mais c'est sûr que déjà ce premier but nous coupe les jambes un peu juste avant la mi-temps. On nous reprend ensuite le deuxième directement. Donc sincèrement, c'était très compliqué pour nous ce soir. En plus, on n'a pas eu d'occasion. Voilà, comme j'ai dit, ils sont supérieurs. On voit tout ce qu'il nous reste à faire, pour se rapprocher de ce genre d'équipe. Voilà, donc le constat de Steve Mandanda est un peu le même que celui du coach finalement. Mais le match était plié à la mi-temps. On l'a même dit à l'équipe de... Non, vous l'avez dit. Mais oui, mais Raymond était d'accord. Et là-dessus, Raymond avait raison. Oui. Enfin, surtout ce soir, là-dessus, oui. Non, mais c'est quand même pathétique. Non, mais il n'a aucune chance. Mais écoute, en 90 plus 135 minutes avec l'équipe censée être l'équipe type, tu te crées pas une occasion de but. T'es mené 1-0 en coupe. Mais t'as rien à faire. Ça en dit long, et je suis désolé de le dire ici, sur la lucidité de Garcia. Ça en dit long sur le niveau de jeu de l'Olympique de Marseille. Non, ça en dit long sur la profondeur de banc de l'Olympique de Marseille. Justement, j'allais y venir. Et les questions qu'il faudra se poser la saison prochaine, s'il se qualifie en Ligue des Champions. Parce que là, c'est d'une indigence sans nom. Que tu fermes boutique à la 50e minute, t'as pas le droit. Pour moi, il faut au moins que tu ailles à la 70e minute. Mais ça va t'apporter quoi? Juste augmenter le risque de prendre un carton. Mais quel risque? Ça va t'apporter quoi? Ce que ça peut t'apporter quand même, c'est par exemple, tu as un coup de pied arrêté, tu reviens au score, tu reviens à 2-1, et pour le coup, il y a un match, c'est plus le même match. Il faut pas aimer le football pour baisser. À 2-0, t'as pas pris un but. Donc, avec les deux jeunes formés au club, t'as pas pris un but. Donc on applique dès qu'il y a 2-0. Non, mais attendez. Sur ce renoncement, j'aimerais entendre Olivier Rouillet. Oui. Vous êtes joueur. Moi, je vous connais, Olivier. C'est un match d'homme. T'es pas le genre à renoncer. Ça vous révolte? Non, pas un match comme ce soir. Non? Parce que les autres sont plus forts que vous. Il y a pas de... En tout cas, moi, je vous donne mon sentiment. Ouais. Vous savez que les autres sont plus forts que vous. Vous avez jamais donné l'impression dans le match de faire semblant de vous mettre à leur niveau, et que systématiquement ça se retourne contre vous. Il y a un moment... Alors quand on est Marseille, qu'on abandonne un match, quand on est Marseille, qu'on abandonne un match au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France pour aller jouer un match contre Nantes en championnat pour se qualifier hypothétiquement pour une Coupe d'Europe. Moi, si je suis supporter de Marseille, je sors, je suis pas content. Mais Étienne, tu n'abandonnes pas quelque chose, tu l'as déjà pu.
Le match, tu l'as plus. C'est toi qui dis ça. Mais c'est pas moi qui dis ça. Si t'as raison. Ce sont les connaisseurs du foot qui disent ça. Effectivement, on se retrouve ce soir. On vous laisse avec vos considérations. On vous laisse avec vos considérations de supporters. Continuez comme ça avec vos discours de démago. Vous allez peut-être gagner des comptes. Merci d'être sur le banc de Marseille. Politiquement, c'est inacceptable. Si on commence à rentrer dans des... Si à chaque fois qu'on est mené 2-0, qu'on a le sentiment à ce moment-là du match qu'on peut pas revenir, que l'adversaire est plus fort, et ben qu'on rappelle tout le monde au vestiaire, plus c'est pas à chaque fois. Non, mais la différence, c'est que c'est Paris en face. Attendez, Raymond vous répond. C'est pas qu'on a l'impression, c'est que tout le monde, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, même le public marseillais, je sais pas, toi, tu disais qu'il allait y avoir un partout et qualification. Non, mais moi je me trompe toujours. Arrêtez de croire. À quel moment? Non, ça veut dire tu devais pouvoir penser, donc par rapport aux forces en présence, par rapport à la capacité de Marseille quand même de marquer un but à Paris, qu'il pouvait y avoir un match. Moi j'espérais pour qu'il y ait un match. Point. Mais il n'y a pas de match. À 2-0, le match il est fini. L'entraîneur il est là. Il se dit. Il est déjà fini. Mais petit. Pas mot de la fin pour Raymond, mot de la fin pour l'auteur de ces changements. Rudy Garcia, conférence de presse, écoutons-le. Non, à 2-0, on n'est pas loin de l'élimination. Donc il fallait penser à Nantes. Il fallait penser aussi à Lyon. Parce que les joueurs qui prenaient des cartons aujourd'hui et qui étaient exposés ne jouaient pas contre Lyon. Donc au moins une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas perdu de joueurs pour Lyon. Voilà, puis on n'a pas de blessés importants, a priori, à l'heure où je vous parle. Donc on va s'en tirer avec ces points positifs là pour ce soir. Allez, on marque une petite pause. On reprendra les débats dans les prolongations de l'équipe du soir. Bon, on fait une demi-heure, on appelle ça les prolongations. Hein, tu peux rien. Il y a des gens qui travaillent derrière.